Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen et amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Amen. I Amen. greet you all in the name of Jesus. Nous continuons donc sur notre série, n'est-ce pas, notre exhortation sur la sanctification. Pourquoi devons-nous être sanctifiés? So we are continuing on the teachings regarding sanctification. Why must we be sanctified? Il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. It is said in Hebrews 12, verse 14, seek peace with all and sanctification, for without which no one can see the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, Amen. nous avons donné les 4 premières parties des 4 premières raisons pour lesquelles nous devons être sanctifiés. So we talked about the first 4 reasons why we must be sanctified. Nous avons dit premièrement que Dieu nous a commandé d'être saints. Amen. First, we said that God has ordained us to be holy. Nous avons dit ensuite que nous devons être sanctifiés parce que Jésus est mort à la croix pour nous rendre saints. Amen. And number 2, we said that we must be sanctified because Jesus died at the cross to make us holy. Ensuite, numéro 3, nous avons dit que la sanctification est une condition pour voir Dieu. Amen. Number 3, we said that sanctification is a condition to see God. Quand on dit pour voir Dieu, ça veut dire pour expérimenter Dieu palpable, de manière palpable dans ta vie. Hallelujah. Amen. So when we say to see God, that means to experience God in a palpable way. Parce que Job va dire quelque part, mes oreilles avaient entendu, maintenant mes yeux te voient. Tu es sûr qu'il a vu Dieu face à face? Because Job said, my ears had heard about you, but now my eyes have seen you. Autrement Are you dit, sure that he saw him face to face? il est en train de dire qu'il voit Dieu agir de manière palpable, tangible dans sa vie. That means that he was saying that he saw God working in a tangible way in his life. Ensuite, numéro 4, nous avons dit que la sainteté est une condition pour être utilisée par Dieu. Number 4, we said that sanctification or holiness is a condition to be used by God. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 16, de verset 1 à 6. Lévitique 10, verset 1 à 6. You can see that in the book of Leviticus chapter 10, verses 1 to 6. Amen. Amen. Voilà. Ensuite, nous continuons au numéro 5 et numéro 6. So continuing along. Donc, les 4 premiers, nous l'avons fait. C'était juste un rappel. Maintenant, nous allons au numéro 5 parce que nous avons encore d'autres choses très importantes à vous dire. So moving on to number 5. Yes. Donc, le numéro 5, la sainteté garantit la protection divine. Amen. Number 5, holiness guarantees divine protection. Vous pouvez vérifier dans le psaume 34. You can verify that in the book of Psalm 34. Verset 7. Je vais demander donc à la servante Rosemary de lire pour nous. Psaume 34, verset 7. Psaume 34 au verset 7, je lis la parole de Dieu. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. C'est bon, Sandra, vas-y. Amen. Psalm 34, verse 6. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him of all his troubles. Amen. Donc, Amen. celui qui se sent Dieu, c'est parce qu'il craint Dieu. Voyez-vous, c'est les deux se rapprochent, hein? Les deux sont pareils. Parce que tu crains Dieu, tu te sanctifies. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. So those who sanctify themselves, they sanctify themselves because they fear God. And the angel of the Lord camps around those who fears the Lord.
Amen. Donc, le Amen. numéro 6. Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Numéro 6. And number 6, why should we be sanctified? La sainteté est une clé pour le succès et la prospérité. Amen. Holiness is a key for success and prosperity. Donc, c'est une clé pour le succès et la prospérité. Josué chapitre 1, verset 8. So it's a key for success and prosperity. Je lis la parole au nom de Jésus. Josué 1, chapitre 8. Et sont de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qu'il y est écrit. Car alors tu auras le succès dans toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, la sainteté est une clé pour le succès et la prospérité d'après ce passage. So according to Joshua 1, verse 8, holiness is a key for success and prosperity. Ensuite, nous avons un deuxième passage qui est son corollaire, Ésaïe 1, verset 18 à 20. So Isaiah chapter 1, verse 18 to 20. D'accord? Donc, je vais demander à la servante de lire Josué chapitre 1, verset 8. Et la servante Sandra, tu prendras Ésaïe 1, verset 18 à 20. Allons-y. Joshua 1 verse 8, and the word of God says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Amen. 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 Donc, autrement dit, le succès de Josué ne dépend pas entièrement de Dieu. In other words, Joshua's success did not depend entirely on God. Il dépend en grande partie de son obéissance. Amen. Well, a great part of it, his success depends on his obedience. Amen. Ok. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. Voici Dieu encore quelque chose de fabuleux. Servante Séphora, tu vas nous dire ça. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Amen. Continue jusqu'à la fin. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Merci. Amen. Amen. Donc, je demanderai à la servante Hazel de nous le relire en anglais. Isaiah 1 verse 18 to 20 says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Amen. 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 Voilà. Donc, voici les 6 raisons pour lesquelles nous devons nous sanctifier. Amen. Amen. So now you see 6 reasons why we must be sanctified. Maintenant, nous allons dans une autre dimension. Les moyens de la sanctification. Moving along, looking at the way of sanctification. Amen. C'est bien. Amen. C'est bien de savoir qu'il faut être sanctifié. Mais c'est encore mieux de savoir les instruments de notre sanctification. It is good to know that we must be sanctified.
that it's also important to know the instruments of our sanctification. Dieu a pourvu à 3 instruments, 3 moyens pour notre sanctification. God has made available 3 instruments for our sanctification. OK? Amen. Dieu a pourvu à 3 moyens ou instruments pour notre sanctification. God has made available 3 instruments for our sanctification. Et les 3 fonctionnent ensemble. All 3 work together. J'ai dit quoi? Les 3 instruments, les 3 moyens de Dieu pour notre sanctification fonctionnent ensemble, pas séparément. So Amen. all of these 3 ways of our sanctification function together. They don't function separately. Nous pouvons le vérifier en Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. We can see that in 1 John 5, verse 7. Servante Rosemary, 1 Jean 5, verset 7. Et ensuite, servante Hazel, le même passage. Allons-y. 1 Jean 5, verset 7, je lis la parole du Seigneur. Amen. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Amen. Amen. 1 John 5 and 7 says, For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Amen. Amen. Donc, Amen. le premier moyen que le Seigneur a choisi, parce que nous-mêmes là, nous ne pouvons pas réellement nous sanctifier comme Dieu le veut. Et donc, lui, il a mis des moyens énormes à notre disposition. Amen. 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 So the first way that the Lord has made available for our sanctification, because we by ourselves cannot sanctify ourselves. Quand bien même on doit le faire, et parce qu'il faut le faire, nous avons notre part à faire. La plus grosse part, c'est Dieu qui l'a fait. When we certainly can do it, but the greatest part of it, God Himself did it. Le premier moyen, et non des moindres, c'est le sang de Jésus-Christ. On dit Amen. 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 And the first instrument is the blood of Jesus. Ah, bien Amen. aimé, le sang de Jésus est redoutable. Une seule goutte du sang de Jésus peut laver le péché du monde. Amen. Amen. The blood of Jesus is formidable. It is powerful. Just one drop of the blood of Jesus can wash off the entire sins of the world. Quand tu te sanctifies et tu fais 12, tu dis 12 fois par jour, 12 fois par jour, je bois le sang de Jésus et toute maladie en moi disparaît, sort de mon corps. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. When you sanctify yourself and then you repeat 12 times per day, I drink the blood of Jesus, and every illness in my body, you disappear. You will see what will happen. Donc, numéro 1, c'est le sang de Jésus, le premier moyen. Nous sommes sanctifiés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 So the first instrument is the blood of Jesus. We are washed and cleansed by the blood of Jesus. Romains chapitre 13, le verset 12. Romans chapter 12, verse 12. Et 1 Jean 1, verset 7. And 1 John 1, verse 7. On va lire le premier et le second, vous lirez vous-même plus tard. Let's read the first one, and the second one you can meditate on it later. Servante Esther, Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. Oui. Je lis Hébreux la chapitre. parole de Amen. Vas-y. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ, c'est bien. Ceci arrive lorsque tu te répands de tes péchés
et acceptes l'œuvre de la croix, Dieu te lave entièrement. Amen. Amen. We are sanctified by the blood of Jesus, and that happens when you repent from your sins, and God washes you completely. Je t'en supplie, écoute-moi bien. Ce que Dieu n'a pas donné à Lucifer, l'ex-Lucifer et les anges, ce que Dieu ne leur a pas donné qu'on appelle repentance là, Dieu nous l'a donné. On appelle Amen. donné. So let me tell you what God did not give Lucifer, ex-Lucifer. What God didn't give him, God gave it to us. Deuxième moyen que Dieu nous a donné. Deuxième moyen, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. The second instrument that God gave us is the Word of God. Bien-aimé, quand le diable a tenté notre Seigneur dans le désert, le diable a utilisé la parole qu'il a tordue. Jésus a utilisé la parole qui est restée droite dans la volonté de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Amen. Remember that when Christ Jesus was in the desert being tempted, the devil used the word that he deviated. And Jesus Christ responded by saying, "It is written, it is written, it is written." Bien-aimé, tout ce qui est écrit est sérieux, que ce soit dans le monde et que ce soit avec Dieu et dans le monde. C'est ce qui est écrit qui est sérieux. Beloved, everything that is written is serious. Let it be in the world or let it be in the Word of God. It is all serious. Donc, deuxième moyen de notre sanctification, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Second way of our sanctification is the Word of God. Nous devons lire la parole de Dieu tous les jours de l'année. Every single Amen. day of the year. Every day of the year, we must read the Word of God. Nous devons lire la Bible en entier, du 1er janvier au 31 décembre chaque année. Amen. Every year, we must read the Bible in its entirety from the 1st of January to the end. Être enseigné. We must be taught. Nous devons accepter d'être enseignés ou re-enseignés, voire même corrigés quand on a fait une erreur. Amen. We have to accept to be taught or even to be corrected when we've made a mistake. Laissez-moi vous dire, ce que vous avez appris hier, ou bien il y a 5 ans, il y a 10 ans, 10 ans plus tard, ce n'est plus pareil. Le même verset peut changer de dimension. Amen. 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 Let me tell you what you learned 10 years ago, 15 years ago. Even if it's the same Bible verse, it is not the same. It will change dimensions. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Pendant que nous la lisons, nous la méditons et la mettons en pratique. Amen. Amen. We are sanctified by the Word of God while we're reading it, while we are practicing it. Jean chapitre 15, verset 3. John 15, verse 3. Servante Séphora, servante Hazel. Je lis la parole, Jean chapitre 15, le verset 3. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. 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 Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire, pendant que je suis en train de vous parler, la parole que vous dites Amen, elle vous sanctifie à chaque moment, elle vous rend pur. Yes. Amen. Hallelujah. You Amen. are already clean because of the word which I have spoken to you. So every time the word is announced to you, it is cleansing you. Wow. John Vas-y. 15, verse 3 says, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." Amen. 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 Deuxième Amen. passage, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous pourrez lire plus tard. Amen. And the second Bible verse is 1 Peter chapter 1, verse 23. Make sure to read that as well. Nous devons accepter d'être enseignés là où la parole est prêchée avec vérité et intégrité et avec l'onction du Saint-Esprit. We have to accept to be taught where the word of God is taught with truth, with integrity, and with the anointing of the Holy Spirit. Bien-aimé,
C'est que c'est le canal par lequel la parole de Dieu passe est indispensable. Yes. Amen. You see, the way through which the word of God goes through is indispensable. Vous avez un chiffon ou un chiffon blanc. Vous mettez ce chiffon dans un liquide rouge. Qu'est-ce qu'il devient après? So you have a cloth or a white cloth, and you dip it into red paint or red colored water. What does the cloth turn into? What color? Vous voyez bien que le tissu va prendre la couleur du liquide. Amen. So you can see that cloth will turn the color of the liquid. Mais le tissu est toujours tissu, sauf que sa couleur est différente désormais. Yes. Amen. Amen. But the cloth remains a cloth, except the color has changed going forward. Ça veut dire que la parole, elle vient pure. C'est le canal qui peut le rendre impur. Et puis la rendre impure où il y a le motif. That means that the word of God is pure. But the vessel through which it is coming, it is being spoken, can be impure, which will make it unproductive. Ça veut dire que la personne que tu écoutes, elle se reproduit en toi. Oh my God. Meaning that the person that you are listening to reproduces himself or herself in you. Oh mon Dieu. Nous devons faire très attention à qui nous écoutons partout sur les réseaux sociaux parce qu'on ne connaît pas leur témoignage, on connaît seulement ce qu'ils veulent nous montrer. Amen. We must be careful. We must be careful in the people that we listen to, especially in social media, because we don't know their true testimony. We just see what they are trying to show us. Troisième moyen par lequel Dieu nous sanctifie, oh ça c'est extraordinaire, c'est le Saint-Esprit, gouverneur du royaume des cieux. Third way through which the Lord sanctifies us is through the Holy Spirit, the governor of the kingdom of heaven. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Amen. We are sanctified by the Holy Spirit. Qui est l'esprit de sainteté. The Holy Spirit, who is the spirit of holiness. Le Saint-Esprit le fait en appliquant la puissance de la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ dans notre vie. The Holy Spirit does it by applying the Word of God, the power of the Word of God, and the blood of Jesus in our lives. Oh là là, gloire à Dieu. Donc chaque fois que tu lis la parole, que tu fais appel au sang de Jésus, le Saint-Esprit dit, ouais, c'est ce dont j'avais besoin pour faire un travail efficace dans ta vie. Amen. Amen. Therefore, every time you read the Word of God and then you apply the blood of Jesus, the Holy Spirit comes and says that that's exactly what I needed in order to have an effective work in your life. Amen. 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 Vous pouvez vérifier dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Écrivez 1 Corinthiens 6, 11. You can verify that in the book of 1 Corinthians 6, verse 11. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 13. And 2 Thessalonians 2, verse 13. Alléluia. Amen. Servante Rosemary, le premier passage, 1 Thessaloniciens 6, verset 1 Corinthiens 6, verset 11. Voilà, 1 Corinthiens 6, 11, servante Rosemary et ensuite la servante Hazel. Amen. Vous allez à partir d'aujourd'hui comprendre l'importance de la sanctification. Vous n'allez pas vous fâcher si on vous dit de vous sanctifier. And from this day on, you will be able to understand the importance of sanctification. You will no longer be upset when you hear somebody tell you to sanctify yourself. 1 Corinthiens 6 au verset 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 Oh, notre Dieu est cohérent. Notre Père Céleste est cohérent dans tout ce qu'il fait et dit. Our God, our Heavenly Father, is coherent in everything He does and everything He says.
Allons-y. C'est vendredi. 1 Corinthians 6, verse 11 says, "And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." Amen. Maintenant, le deuxième, j'aimerais qu'on le lise, 2 Thessaloniciens 2, c'est vente de Sephora. 2 Thessaloniciens 2, 13, c'est vente Sephora. Et c'est vente Hazel ensuite. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessalonians 2, verse 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Amen. Amen. Donc, voici, on s'arrête ici, les 3 moyens que Dieu nous donne pour notre sanctification, et c'est très efficace. Amen. To conclude right here, these are the 3 instruments that the Lord has given us for our sanctification, and these are very effective. Et vous êtes d'accord avec moi que le sang de Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont infaillibles. Amen. Amen. And would you agree with me that the Word of God, the blood of Jesus, and the Holy Spirit are infallible? Et naturellement, ce qui va sortir de ton âme, qui reconnaît la bonté de Dieu, comme David, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses biens. Amen. And naturally, what will come out of your soul, just like David, will bless the name of the Lord and forget not all that He has done. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais te pousser, je vais t'inviter à rendre grâce à Dieu en faisant allusion aux 3 moyens que Dieu te donne pour ta sanctification. I want to invite you right now to bless the Lord. Let your soul bless the Lord by blessing Him for these 3 instruments that God has given us. Amen. Amen. Alléluia. Alors demain, nous verrons les 4 dimensions de la sanctification. Amen. Amen. And so tomorrow we're going to see the 4 dimensions of sanctification. Et quand vous aurez toutes ces choses-là, vous saurez maintenant pourquoi l'Esprit de Dieu a besoin de ces 4 dimensions pour nous utiliser puissamment. And when you see these levels, you will understand why the Holy Spirit needs these 4 dimensions to use us powerfully. Amen. Et c'est à partir de là que nous entrons dans le vif du sujet de notre temps de jeûne, rencontre dynamique avec le Saint-Esprit. Amen. And it's from there that we're going to dive deep into our theme of the dynamic meeting with the Holy Spirit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Soyez bénis pour votre écoute.